bienvenue dans l'émission Cinématrix qui s'intéresse au rapport entre cinéma, pop culture et société. Aujourd'hui, nous allons parler des super-héros noirs au cinéma, en prévision bien sûr de la sortie de Black Panther en février 2018. Alors, qu'en est-il pour commencer des super-héros au cinéma? Sur grand écran, les premiers super-héros, blancs forcément, apparaissent au début des années 40 sous la forme de serials, qui sont les ancêtres des séries télévisées. Ce fut d'abord les aventures de Captain Marvel en 1941, suivi de celles de Batman, puis Captain America, et enfin Superman. Disons-le, ces courts-métrages de série B ont plutôt mal vieilli, à l'image de leurs interprètes bedonnants et comiques malgré eux, dans leurs collants moulants et disgracieux. Les serials passés de mode, les super-héros se font rares au cinéma. Il faudra en fait attendre le flamboyant Superman en 1978 avec feu Christopher Reeves, bientôt suivi du crépusculaire Batman. Et c'est véritablement l'apparition des effets spéciaux numériques durant les années 90 qui a révolutionné le genre et permettre la multiplication des reboots, spin-offs et autres séquelles, à partir notamment de X-Men de Bryan Singer en 2000. Depuis lors, on assiste à une véritable surenchère de films de super-héros, avec au bas mot 4 ou 5 blockbusters par an. Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Captain America, Wonder Woman. Et qu'en est-il maintenant des super-héros noirs? D'après une datation en 1944, il semblerait bien que le premier super-héros noir sur grand écran soit apparu en Amérique en 1977, en pleine vogue Blaxploitation. Baptisé Abar, le Superman noir, le film en question, pauvre production fauchée et mal fichue, raconte l'histoire d'un scientifique black débarqué dans un quartier blanc et victime de la vindicte de ses voisins racistes. Il décide d'administrer un mystérieux sérum à un garde du corps nommé Abar, qui acquiert dès lors des super pouvoirs lui permettant de punir les vilains. Cette production ayant connu une exploitation somme toute confidentielle, on peut en fait considérer que c'est Meteor Man en 1993 qui marque l'avènement du premier véritable super-héros noir au cinéma. Partant du constat que les kids noirs n'avaient que Superman et Batman comme modèle de super-héros, Robert Townsend décida d'inventer et d'interpréter lui-même le premier super-héros afro-américain, en la personne d'un professeur investi de super pouvoirs après avoir été au contact d'une météorite. Sa mission, débarrasser le ghetto des dealers et autres gangs qui terrorisaient les bons citoyens. Plutôt naïf dans son propos et cheap dans sa réalisation, Meteor Man fut un échec au box-office, ce qui n'empêcha pas les éditions Marvel d'en tirer une bande dessinée. L'année suivante, c'est un autre comique noir, Damon Wayans, qui se prête à l'exercice en interprétant un super-héros ringard et burlesque, affublé d'un ridicule pyjama rouge dans Bankman, 1994. Suivra notamment le décevant Steel, d'après le héros DC Comics, avec le géant basketteur Shaquille O'Neal, qui fut un flop retentissant. En fait, pour avoir un véritable super-héros charismatique, il faudra attendre 1998 avec Blade. C'est Wesley Snipes qui s'y colle et confère au célèbre héros Marvel, créé en 1973, une vraie consistance. À première vue, Blade n'avait pas de super pouvoir, mais sa mère ayant été mordue mortellement par un vampire lors de l'accouchement, Blade avait quelques atouts. Il vieillissait très lentement, était immunisé contre les morsures de vampires et avait une force décuplée. Devant le succès rencontré, New Line produisit deux suites, 2002 et 2004, ainsi qu'une série télé en 2006 et même une série d'animation en 2011. En fait, c'est à partir du succès de X-Men en 2000 qu'on va commencer à avoir de plus en plus de super-héros noirs sur les écrans. Avec l'inflation des productions DC et Marvel à partir de 2000, nombreux furent les super-héros à se retrouver à l'écran. Tornade dans X-Men, War Machine dans Iron Man, Bishop dans Day of the Future Past, le Faucon, Captain America et quelques autres. Parfois même, des personnages à l'origine blancs dans les comics furent interprétés à l'écran par d'illustres acteurs noirs, à l'image de Nick Fury dans Iron Man avec Samuel Jackson, Heimdall dans Thor avec Idris Elba, La Torche dans les 4 Fantastiques avec Michael B. Jordan, ou Deadshot dans Suicide Squad avec Will Smith. Mais, me direz-vous, il ne s'agit là que de second rôle. Qu'en est-il donc des premiers rôles? Les films entièrement consacrés à des super-héros noirs sont, à vrai dire, assez anecdotiques et plutôt rares. On peut citer Catwoman en 2003 avec Halle Berry, spin-off au succès plus que mitigé de Batman. Par ailleurs, il faut citer Hancock en 2006, interprété par Will Smith,
qui interprète un super-héros alcoolique et loser que tout le monde déteste. Un personnage qui s'inscrit dans la veine des comédies loufoques façon Blockman, qui est loin de rivaliser avec les super-héros Marvel. C'est finalement le petit écran qui va se montrer le plus audacieux en créant les premières séries entièrement consacrées à des super-héros noirs. Déjà, dès 1994, la série Mantis développait l'histoire d'un scientifique afro-américain paralysé qui fabriquait un exosquelette et devenait un super-héros noir justicier. Puis ce fut Blade en 2006, et plus récemment, après 8 années de présidence Obama, faut-il y voir une relation de cause à effet, ce ne sont pas moins de 2 super-héros noirs qui furent portés à l'écran. Luke Cage, créé en 1973, et Black Lightning, créé en 1977. 2 super-héros à la retraite, obligés de reprendre du service malgré eux. Il n'empêche, Black Panther marque vraiment un tournant, puisqu'il s'agit du premier blockbuster Marvel entièrement consacré à un super-héros noir charismatique. A l'origine, Black Panther est le premier super-héros noir de l'histoire des comics. Il fut créé par les légendaires Stan Lee et Jack Kirby, ceux-là même qui avaient donné naissance au début des années 60 aux 4 Fantastiques, Spider-Man, Hulk, Iron Man ou encore les X-Men. Vraisemblablement, influencé par la lutte pour les droits civiques qui battait alors son plein aux États-Unis et par l'émergence du Black Power, il créa en juillet 1966 un super-héros baptisé T'Challa, roi du Wakanda, un pays africain à la pointe de la science et en secret l'un des plus puissants du monde. Il ne nous reste plus qu'à attendre février 2018 pour aller vérifier si ce fameux Black Panther est à la hauteur de nos attentes.